Un banc de poissons fossilisés, de l'eau sur Mars et Google contre les bloqueurs de publicité. Nous sommes le mardi 4 juin, je suis David, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pour réduire les populations de moustiques et lutter contre la malaria, des chercheurs ont génétiquement modifié un champignon afin de le rendre mortel pour ces insectes. Le but, offrir une alternative naturelle aux insecticides auxquels de nombreuses espèces de moustiques sont devenues résistantes. Bien qu'efficaces en laboratoire, certains s'inquiètent d'une application dans la nature, craignant de ne pas maîtriser correctement l'impact d'un organisme génétiquement modifié sur l'ensemble de l'écosystème. On a longtemps pensé que les chances que Mars possède encore de l'eau étaient très minces. Aujourd'hui, on continue cependant d'en trouver et en grande quantité. Des scientifiques de l'Université du Texas ont trouvé une quantité abondante d'eau gelée sur la surface du pôle Nord de la planète rouge. Si cette glace venait à fondre, cela produirait l'équivalent d'un énorme océan d'1,5 mètre de profondeur. Un banc de poissons fossilisés datant de 50 millions d'années a été découvert aux États-Unis. Nageant dans les rivières rocheuses d'Amérique du Nord, le groupe de 259 spécimens aurait été piégé par une avalanche de sable. L'étude révèle qu'à cette époque, les poissons se déplaçaient déjà en groupe comme les espèces actuelles pour se protéger des prédateurs. Les jeunes nageaient au centre du banc entourés des adultes plus expérimentés et plus forts. Google serre la ceinture sur les bloqueurs de publicité. Le géant américain va empêcher le blocage de l'API Web Request sur Chrome. Cette méthode est utilisée par une grande partie des extensions de blocage dont AdBlock Plus, uBlock Origin ou Ghostery. Mais pas de panique, d'autres méthodes existent, les développeurs devront trouver celle qui est la plus efficace. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette version raccourcie du podcast? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.